cette fille-là, intéressée et cupide. Mais putain, mais arrête maintenant, tu fais chier. Ça se dit pas à son papa des choses comme ça. Vous savez quoi, adoptez-le, je vous le laisse. Vous avez vu comment elle parle à son papa? Je suis Philippe Leguet, je suis venu à Locarno pour présenter mon film Floride, qui passe ce soir sur la Piazza Grande. Et je suis là pour le clap.ch. Il se trouve que j'ai vu le père de Florent Roeseler au théâtre. Au départ, à vrai dire, je ne pensais pas du tout faire l'adaptation de cette pièce. Et puis, avec Jean-Louis Lévy, on a envisagé de travailler dessus. Il y avait évidemment un rôle magnifique pour un acteur de cette génération, enfin disons d'après les 80 ans. Assez vite, le nom de Jean Rochefort est venu. Et pendant un moment, d'ailleurs, avec mon co-scénariste Jérôme Tonnerre, on ne voyait pas vraiment la façon d'adapter la pièce, parce qu'elle a déjà quelque chose d'assez cinématographique, puisque en fait, plusieurs personnages incarnent les mêmes personnages, ou plutôt plusieurs acteurs incarnent les mêmes personnages. Et donc il y a une espèce d'effet d'indécision dans la pièce qui est très intéressant. Et ce qui nous a vraiment donné l'impulsion de départ, ça a été le voyage en Floride. Voilà, c'est un homme qui est dans un avion, qui part en Floride, pourquoi il y va, qu'est-ce qu'il va y faire, à son âge, il a un âge certain, comment ça s'est passé, quoi, tout ça. Et donc ça nous donne une sorte d'élan, de direction, et qui est un peu à partir de quoi on a basé notre adaptation. On a changé pas mal de choses. En fait, à vrai dire, le noyau dur de l'histoire, c'est quand même la relation père-fille. Et ce père qui jusqu'au bout, enfin qui en tout cas a du mal à dire son amour à sa fille. Et ça, c'est quelque chose évidemment très, très émouvant. Et c'est émouvant et assez cruel, parce qu'on voit d'un côté qu'elle sacrifie beaucoup de choses pour lui, qu'elle met même en péril son histoire avec un homme qu'elle vient de rencontrer. Et lui, au fond, n'est jamais conscient, n'a jamais de gratitude pour elle. Voilà. Donc il y a dans cette situation quelque chose qui est assez poignant, mais qui est aussi, paradoxalement, propre à une situation de comédie. Quand quelqu'un ne voit pas ce que quelqu'un d'autre fait pour lui, il y a une situation de comédie, il y a un malentendu. Et donc il y a quelque chose qui autorisait une forme d'humour, tout en étant assez douloureux. Essentiellement, ça a été des rencontres, une façon de faire connaissance, de s'apercevoir qu'on parlait de la même chose, qu'on avait les mêmes désirs, au fond, sur le personnage. C'est vrai que c'est un personnage qui remue beaucoup de choses, quoi. C'est dès l'instant où il est dans cet état très désarmé de la perte de mémoire, il y a des ruptures de ton, des ruptures d'humeur. Et sans doute, Jean Rochefort avait besoin de sentir que je l'accompagnerais, que c'était pas qu'un prétexte à des situations de comédie. Et je pense qu'il a eu envie de sentir, disons, qu'il était entre bonnes mains. Voilà, c'est ça qui est vraiment formidable avec lui, c'est que on a des souvenirs de lui très prime sautier, très virevoltant. Je pense particulièrement au film qu'il a joué avec de Broca, Le Cavaleur par exemple, qui est un de mes films préférés, où Jean Rochefort est vraiment magnifique, une espèce d'homme pressé, très enfantin. D'ailleurs, c'est aussi un portrait de Philippe de Broca, et donc il y a ce côté prime sautier. J'aimerais savoir comment ça se passe au lit avec votre mari. Je vais pas recommencer avec ça. Quel genre de caresse vous préférez? Et puis il y a des rôles plus douloureux, plus graves. Et je pense par exemple au Grappe Tambour, où il joue un officier de marine, il est douloureux, il est raide, il porte une sorte de violence muette qui est très qui est magnifique. Qui êtes-vous? Vous savez bien, ça fait 3 mois que je travaille ici. Faites un petit effort, comment je m'appelle?
Entre ces deux rôles, il y a toute une palette d'autres personnages et dans lesquels j'avais l'impression que je pouvais puiser au fur et à mesure que le film se fabriquait. Et on avait la sensation vraiment d'essayer des choses différentes à chaque scène, que chaque scène était le prétexte de montrer une nouvelle facette du personnage, et avec un acteur aussi ample et inventif que Jean, on avait l'impression que jamais c'était la même chose. La perte de mémoire, disons, la perte des repères, autorise une forme de transgression, de lever des inhibitions, disons, voilà. Un personnage corseté, un peu raide, un peu coincé, peut tout à coup s'autoriser des choses qui ne s'autoriserait pas en temps normal. Et il y a une forme de liberté d'ailleurs qui arrive de ça, une liberté dans le comportement et quelque chose qui a aussi beaucoup de panache. Ça, on s'en rend compte dès qu'on parle 2 secondes avec lui. Il est à la fois majestueux et enfantin. Souvent, je me disais, c'est un roi sans royaume. Voilà, il a le roi, il a le panache du roi, l'envergure du roi, et en même temps, il a perdu son royaume. Comme tous les acteurs, il a besoin d'essayer, de regarder, qu'on lui dise c'est bien, qu'on lui dise d'aller peut-être dans une autre direction. C'est un dialogue et puis moi, en le voyant faire, ça me donnait des idées aussi sur le personnage. Je voyais bien ce qu'il pouvait proposer. Et puis, par contre, là, on ne dirige pas, c'est dans l'intériorité. Un gros plan d'acteur, le regard, comment il baisse les yeux, la profondeur qu'il y a dans les regards. Oui, le personnage a eu un traumatisme. Je ne préfère pas trop rentrer trop dans le détail. Il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie, donc on va découvrir au fur et à mesure que l'histoire commence et se déroule. Et peut-être qu'au fond, il a organisé toute sa vie pour faire un trou. Quelle chance sommes-nous? Ça suffit. J'ai l'impression que tous on s'organise comme ça d'ailleurs. Et il y a une scène assez âpre entre lui et sa fille jouée par Sandrine Kiberlin, et où elle le menace de dire cette chose qu'il veut cacher, qu'il veut se cacher à lui-même, et au fond on devine qu'il sait très bien tout ça, qu'au fond voilà, il ne veut pas trop savoir. Mais je crois que dans la vie, d'ailleurs, même quand on a une très bonne mémoire, il y a des choses de sa vie qu'on ne veut pas voir. Il faut parfois quelqu'un qui vous aime, enfin, ou au contraire qui vous veut du mal, pour dire, bah voilà, tu te rends pas compte que tu es comme ça, tu te rends pas compte qu'il y a ça, tu te rends pas compte que ta femme t'a jamais aimé, tu te rends pas compte que tes enfants ne te supportent pas, tu te rends pas compte. Et alors on dit, ah bon, non, pas du tout, non, mais mes enfants m'adorent. Qu'est-ce que tu racontes, voilà. J'ai l'impression que le cinéma, enfin la Floride, c'est vraiment la métaphore idéale dans l'endroit où rien ne peut vous blesser, où rien ne peut vous atteindre. Rien ne peut vous faire du mal quand on est en Floride ou quand on est dans un endroit bienveillant, dans un endroit peut-être un peu onirique d'ailleurs. Je pense par exemple au film de Vincente Minnelli, ce metteur en scène américain qui a beaucoup tourné en studio, qui faisait des comédies musicales, où souvent les personnages s'échappent dans un monde parallèle. Ça peut être l'art, ça peut être la création. Là, ici, c'est cette espèce de lieu qui s'est donné comme un lieu de fuite. Elle, à vrai dire, je savais qu'il devait y avoir une comment ça s'appelle, une dame de maison, enfin une aide-soignante, voilà, qui s'occupe du personnage de Jean, qui s'occupe de lui, de sa cuisine, de ses affaires. Et je me disais, ce serait bien qu'elle vienne de l'Est, parce qu'il y en a pas mal qui viennent de l'Est aujourd'hui quand on va dans des cliniques, des hôpitaux, ou même d'ordre privé.
Et est-ce qu'elles ont un petit savoir, souvent un peu... Il y en a qui ont fait 2-3 ans d'études et puis qui n'ont pas réussi à trouver de travail chez eux. Et donc ils viennent en France. Je dois vous prévenir, mon père aime pas trop l'idée d'avoir quelqu'un pour l'aider. Vous avez eu tort de prendre cette place. Elle va pas durer longtemps. Je sais, bientôt vous allez mourir. J'ai l'habitude avec les personnes vieilles. Elle m'avait fait envoyer une petite bande très amusante où elle jouait une scène toute seule, d'ailleurs face caméra. Et elle l'a fait avec une telle grâce, une telle intelligence que vraiment j'ai pas hésité, quoi. Ça a tout de suite été elle. Et elle joue dans ce film formidable qui est le film roumain, 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Et c'était vraiment un plaisir. Le seul fait de sa présence avec nous pendant le tournage donnait des ailes à Jean, par exemple. Il adorait jouer avec elle. Et du coup, ça nous a inspiré des moments qui n'étaient pas écrits dans le scénario. La scène du piano, par exemple, était une scène qui a été trouvée sur le tournage. Il y avait un piano. Je lui ai dit, tiens, tu pourrais jouer le morceau puisque vous partez en voyage. Et les choses se sont faites comme ça. Laurent Lucas, c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'avais déjà travaillé avec lui. J'avais proposé le rôle de Boris Vian dans un film que j'avais fait pour France 2, où il était magnifique, très, très crédible et puis très inventif, avec beaucoup d'énergie et de charisme. Et on croit qu'elle est bonne, mais en fait, elle est gelée. C'est de ma fille dont vous parlez. Bah non, c'est l'eau du lac. Elle n'est pas douée pour le bonheur. Ah non, vous vous trompez. Non, Carole, elle prend les coups, c'est sûr, mais elle se relève tout de suite. Il me plaît, je le trouve très beau. Parfois, il est souvent associé à des rôles un peu inquiétants, mais moi, je le trouve très solaire, au contraire. Je vois pas le côté inquiétant. Le risque a été de balayer absolument toutes les préventions disant est-ce qu'on peut tourner un film pendant 8 semaines avec un acteur qui a 84 ans. Lui-même, c'est vrai qu'il avait des moments où il pouvait être parfois fatigué et parfois doutant de l'expérience. Mais au fond, je me suis dit, dès l'instant où au bout de ces 6 mois d'échange, il a manifesté le désir de faire ce personnage. Jamais je me suis vraiment remis en cause, ni en question, et lui non plus. Après, c'était un peu jour après jour, voilà, ici, on sentait qu'il était un peu là, alors je disais, on va faire 2 prises, promis, on va faire 2 prises, puis alors, il disait d'accord, et puis on y allait, quoi. Ah, ma voiture! Si on en faisait une 3e, il faisait la 3e. C'était une forme d'échange. En fait, en réalité, j'ai eu l'impression qu'il m'a tout simplement tout donné. Et il a tout donné, il a été au plus loin de ce qu'il pouvait ou savait faire. Et que ça a été, il a été extraordinaire.